Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet de rester toujours bien informé sur toute l'actualité et les news du meilleur club au monde, le FC Barcelone. Nouveau leader de la Ligue espagnole après 833 jours. Franchement, ça fait plaisir. On a dû attendre presque 3 années pour être à nouveau leader du championnat. Le Barça se trouve en pole position après 7 journées de Ligue avec les mêmes points, mais meilleur goal average que le Real Madrid qui a été incapable de battre Osasuna au Santiago Bernabéu. Fin du match donc, un partout avec un Benzema qui a même raté un penalty surréaliste inventé de toutes pièces par l'arbitre. Un vrai scandale. Karim a été clairement accroché en dehors de la surface, mais vraiment très clairement. Je me pose vraiment une question car je ne comprends vraiment pas. Est-ce que le VAR existe vraiment dans la Ligue espagnole? Et si c'est le cas, on dirait que quand le Real joue, les caméras du VAR s'éteignent. Franchement, ça suffit. Si une équipe doit gagner des titres, que ce soit sur les terrains, je vous invite à voir les images du soi-disant penalty sur Benzema et vous comprendrez de quoi je vous parle. Et pourquoi tout cela me froisse énormément. Et dites-moi ici-bas dans les commentaires si c'est pour vous un penalty. Comme celui qui a été un vrai penalty en faveur du Barça cette saison et le VAR n'a pas intervenu. Je vous parle du premier match de la saison, le choc opposant le Barça au Rayo Vallecano madrilène où un penalty gigantesque n'a pas été sifflé en faveur de l'international polonais, l'attaquant Robert Lewandowski. Ça, c'était un penalty et pas celui d'hier à Karim Benzema. Franchement, basta. Ceci dit, et une fois la page de la Liga tournée et le Barça tout en haut du classement, là où on mérite d'être, l'actualité passe maintenant par la Coupe d'Europe et le choc qui opposera l'équipe catalane à l'Inter de Milan demain soir au Giuseppe Meazza. Troisième match donc de cette saison en Europe dans le groupe de la mort et la qualification du Barça en jeu. Après la défaite face aux Bavarois du Bayern chez eux 2-0, les coulés doivent remporter le double duel, le double choc face aux Milanais pour s'assurer de continuer dans la compétition continentale. Côté italien, les attaquants Lautaro Martinez et Romelu Lukaku ne joueront pas probablement le match de demain. En tout cas, aucune option de voir le Belge en action face au Barça. L'Argentin a toujours des options de jouer s'il s'améliore de ses douleurs musculaires. Pour les Catalans, tous les joueurs disponibles ont été convoqués à l'exception de Jules Koundé, Ronald Araujo, Hector Bellerin, et les Néerlandais Frenkie de Jong et Memphis Depay, encore blessés, victimes du virus FIFA. Le 11 titulaire qui défendra les couleurs et les intérêts du Barça demain soir sera très probablement le suivant. Sauf changement, 2 dernières minutes, Marc-André Ter Stegen sous les bois, Sergi Roberto au latéral droit une fois le Catalan récupéré de ses blessures musculaires. Le latéral gauche sera pour Marcos Alonso inédit et réservé face à Mallorca. L'axe de la défense quant à elle sera pour Andreas Christensen. Le Danois a été le meilleur défenseur de l'équipe dans le dernier match de Ligue. Et il sera accompagné par le joueur de l'école, l'ex de Manchester City, de Pep Guardiola, le Catalan Eric Garcia. Le défenseur n'a disputé aucune minute dans la dernière victoire du Barça 0-1 à San Moix face à Mallorca. Le milieu de terrain sera celui des grandes soirées, le milieu de terrain de gala, formé par le capitaine Sergio Busquets dans le pivot défensif et accompagné par les 2 diamants en brut de l'équipe catalane, le Canario Pedri et l'Andalou Gabi. Rien que ça. Milieu de terrain extrêmement technique et créatif pour avoir le contrôle de la balle et la possession face aux Milanais chez eux. L'attaque quant à elle sera formée par le trio de gala avec la permission de l'Ansu Fati qui ne cesse de s'améliorer, de progresser match après match et entraînement après entraînement. L'idée du Barça est qu'il soit au top de son niveau dans à peine un mois,
4 petites semaines. Face à l'Inter de Milan, le préparateur physique catalan Xavi Hernandez utilisera et alignera l'international français Ousmane Dembélé sur l'aile droite, l'international Canarinha, le Brésilien Rafinha et au centre de l'attaque, bien sûr, évident, Robert Lewandowski. Il n'y a aucun joueur qui peut prétendre en ce début de saison lui disputer la place de numéro 9. L'international polonais est tout simplement le joueur le plus en forme de toute l'équipe. Pour ce match, Xabi alternera sans cesse les positions de Rafinha et Dembélé afin de mettre en difficulté les latéraux néo-azzurri de l'Inter. Match spectaculaire demain, donc au Giuseppe Meazza, Inter de Milan versus FC Barcelone. Retour de la Champions League et les grandes nuits européennes. Le Barça doit revenir avec le butin des 3 points coûte que coûte. Ce match peut valoir une qualification continentale et la Ligue des Champions est notre plus grand objectif cette saison. Que le spectacle commence. Voici donc les amis une nouvelle capsule informative avec la dernière heure et le 11 titulaire prévu par Xabi pour le match de demain de Champions League Inter de Milan FC Barcelone. Internazionale Milano Football Club Barcelone, donc demain soir au Giuseppe Meazza. Merci d'avoir vu la vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne Barça Mania afin d'être toujours au courant de toutes les news et l'actualité du meilleur club au monde, l'équipe Blaugrana, le FC Barcelone. Très bonne soirée à vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Visca el Barça.